La route nationale 16, une route nationale de plus de 500 km qui relie l'est du royaume à l'ouest avec des paysages à couper le souffle entre mer et montagne. C'est sur cette rocade méditerranéenne que les travaux de l'un des plus grands projets ECF sont en cours de finalisation par l'entreprise GCR pour le compte de la Direction provinciale de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau de Driouche. Il s'agit des travaux d'enrobé collé à froid de la rocade méditerranéenne, la route nationale 16, sur 67 km, l'équivalent de 600 000 m². Le coût de projet est de 26 700 000 dirhams. Les objectifs, c'est améliorer le niveau de service de cet axe structurant qui assure la connexion avec le grand port Nador-Ouest Med. Les travaux consistent à effectuer les réparations ponctuelles en GBB, à peu près 8000 tonnes. Deuxièmement, appliquer une première couche de CF de reprofilage, puis mettre en place la couche finale de CF, sans oublier les travaux de traitement de l'environnement. Pour les avantages de cette technique, premièrement, il est économique. Par rapport à la technique classique de B à chaud, on peut économiser jusqu'à 40%. Deuxièmement, il renouvelle la rugosité et imperméabilise la chaussée. Troisièmement, il est rapide. On peut ouvrir à la circulation en 30 minutes. Et finalement, il est écologique. En fait, il est réalisé à froid. Il demande moins d'énergie lors de la fabrication. Le CF est un enrobé fabriqué et mis en œuvre par coulée à froid en couche de roulement mince à l'aide d'une machine automotrice. Cette technique permet, en plus de la restauration des fonctions de la couche de surface, de jouer le rôle d'une maintenance préventive, protégeant le corps de chaussée en place. En tant qu'entreprise engagée, nous saluons l'intérêt porté par la DGRTT envers les techniques innovantes pour la construction et la maintenance des routes. Et justement, la technique de CF est prescrite depuis 2015 par la DMVH pour le renouvellement des couches de roulement d'une partie du réseau routier qui s'y prête. La composition de l'ECF est définie par le laboratoire à l'issue d'une étude de formulation. C'est un mélange à froid dans des proportions définies de granulats, de fillers, d'eau, d'émulsions, de fibres de verre et éventuellement d'additifs. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de maintenance élaboré par la DGRTT, la Direction générale des routes et transports terrestres, pour la rocade méditerranéenne Tanger et Saïdia. C'est la route nationale 16 qui vise. Ce programme vise à l'amélioration du niveau de service et le traitement de l'environnement pour assurer un bon drainage. Le CF s'est avéré une solution adaptée au contexte et aux objectifs recherchés, soit au niveau économique, logistique ou bien que technique et écologique. Donc je tiens à remercier les intervenants, particulièrement l'encadrement de la DMVH, qui ont aidé pour la réussite de ce projet qui relève de la DPE-TLE de Driouche et qui porte sur 67 km du PICA 310 et PICA 377 de la RN 16 et sur 9 mètres de largeur. Avant de démarrer les travaux d'ECF, plusieurs opérations préparatoires sont nécessaires. Planche d'essai, essai de recette, travaux préalables sur la chaussée et les accotements et mise en place de la signalisation temporaire. Les opérations de fabrication et de mise en œuvre sont réalisées in situ par un matériel spécifique. Une centrale de type continu installée sur un camion et qui comporte les équipements de stockage, de dosage, de malaxage, d'enrobage et d'homogénéisation. Elle comporte en outre un traîneau de répartition attelé avec réglage de la largeur et de l'épaisseur et permettant un épandage uniforme.
Pour ce chantier, le CF est un bicouche de classe B, fibré et avec une émulsion modifiée. La première couche d'imperméabilisation a un dosage de 10 à 15 kg par mètre carré. La deuxième couche d'adhérence est répandue à raison de 15 à 20 kg par mètre carré. Puisque nous sommes sur le chantier de la RN16, regardons de près le bilan comparatif suivant. Concernant le budget, l'option BB aurait coûté 40 millions de dirhams. Quant à la solution ECF, il ne va coûter que 16 millions de dirhams, soit 40%. La consommation des matériaux, 18 000 tonnes au lieu de 91 000 tonnes, soit 20%. Les quantités des carburants, 80 tonnes versus 880 tonnes, soit 9%. Les lions utilisés, 2100 tonnes au lieu de 3900 tonnes, soit 53%. Et pour le délai, 100 jours au lieu de 330 jours, soit 30% à atelier équivalent. En d'autres termes, il s'agit de, premièrement, 107 000 tonnes de matériaux bruts non extraits du milieu naturel, 800 tonnes de carburant de moins non brûlé, d'où les impacts positifs sur l'environnement. Deuxièmement, 73 000 tonnes de matériaux non transportés sur les routes avoisinantes, une économie globale de 24 millions de dirhams, dont 16 millions de dirhams en devises sur les importations des carburants et des bitumes. Donc préservation du patrimoine routier, optimisation de l'investissement public, soulagement de la balance commerciale. Et troisièmement, un gain de 7 mois de délai dans l'exploitation de la route et le service à l'usager. À la fin des travaux, les équipes de marquage procèdent à la signalisation horizontale de sections terminées. Comme nous venons tous de constater, la technique de CF a également des atouts pendant les travaux, facilité logistique, travaux annexes légers, plus de sécurité, ouverture à la circulation rapide et moins de gêne à l'usager. En plus, à la fin des travaux, nous obtenons une couche de roulement avec des performances techniques intéressantes, avec des conforts sonores et avec une bonne adhérence. Le contrôle qualité des matériaux et des travaux est assuré en amont, en cours et à la fin par le laboratoire de chantier et le laboratoire extérieur. L'évaluation que nous venons de voir montre bien que le choix de l'ECF fait par les responsables de la DPE de Dréouch était pertinent et adapté. Concernant GCR, nos collaborateurs sont très fiers de boucler la maintenance de 550 km par l'ECF. Nous les remercions vivement et nous nous tenons tous prêts pour d'autres défis à venir, Inch'Allah.